Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Une femme ne garde le secret que ce que elle ignore. Je reprends pour vous la méditation du jour. Une femme ne garde le secret que de ce qu'elle ignore. Un proverbe anglais pour la méditation du jour ce jeudi 4 juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Sur nos antennes, Patrice Bédia sur la mise en onde, également au standard. Il va vous recevoir, vous allez remplir les formalités. Après, vous serez en direct avec nous. Michel Rounon va assurer le point de cette émission et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Mais je reprends pour vous. Une femme ne garde le secret que de ce qu'elle ignore. Un proverbe anglais pour votre méditation et le tout premier intervenant est certainement déjà en ligne. On va le prendre. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Valentin Yonou. Merci beaucoup. Et ce matin? Ça va bien. Ok, c'est bien. Et ce matin, je passe à votre antenne pour dire félicitations à votre confrère, ancien conseiller de la RAC, devenu président de cette institution depuis le conseil des ministres d'hier. Mon cher Naoum, ce qui me réjouit, nous avons toujours suggéré au président de la République de faire tout possible pour mettre quelqu'un du milieu du secteur des journalistes à la tête de cette institution pour qu'il fasse ses preuves aussi. Et Dieu merci, il est là aujourd'hui. Et nous lui demandons de travailler à ce que la presse béninoise soit libérée. Je le dis à haute intérêt intelligible voix. Et applique les textes dans l'intérêt supérieur de la nation et non dans l'intérêt supérieur d'un individu. Que les textes de la République soient appliqués pour que la presse béninoise soit libérée. Les chaînes qui sont fermées, les chaînes qui sont mises en demeure, il faut qu'on revienne sur ce débat pour que M. Edouard Loko laisse une bonne trace pendant sa mandature. C'est tout ce que Valentin peut dire ce matin. Agréable journée à vous, M. Naoum, et à tout le peuple béninois. Bonne journée à vous aussi, Valentin Yonou, pour votre passage ce matin pour féliciter Monsieur Edouard Loko, journaliste et aujourd'hui nommé président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Félicitations aux doyens. Oui. Et donc, on poursuit cette émission. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que Dieu te protège ainsi que le technicien. Amen. Ma première préoccupation de ce matin s'agit d'un sachet plastique. Monsieur Naoum, c'est depuis mon retour de l'Allemagne en 1992 que j'ai engagé cette sensibilisation sur tous les chaînes au Bénin pour dire à nos chers citoyens que l'utilisation des sachets plastiques constitue un danger pour nous. On ne peut même pas les brûler ni les enterrer. Aujourd'hui, c'est devenu une récupération. Toutes les réunions organisées, je n'ai jamais été invité. Je félicite les journalistes, Philibert Abibou, sans oublier Antiamé et Noudi ou Gezoton, qui m'ont invité pour organiser toute une émission avec certains de la place pour sensibiliser la population.
À part ça, aucune invitation. Je ne vois que les costumés assis pour discuter sachet plastique. Celui qui a mené cette lutte-là sur les antennes a toujours été oublié. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, c'est devenu le gagne-pain et donc ramasse les ordures par-ci, les sachets par-ci par-là, en pensant que la lutte s'arrête là. Où passent les sachets plastiques pour atterrir chez nous? C'est là où il faut aller mettre fin à l'entrée sur le territoire national, au lieu de dire on veut continuer de ramasser les sachets plastiques. Le deuxième sujet continue de dire à nos mairies et l'ANDF, si que je ne reçois mon ADC, je ne veux pas à l'ANDF. Je continue de le dire, il faut donc lever la suspension. Paul Chaudaton, vous remercie et bonne journée au plus besoin. Bonne journée à vous aussi, Paul Chaudaton, pour votre passage à l'antenne ce matin. Il dit très bien qu'il a mené le combat sur la lutte contre l'utilisation des sachets plastiques dans notre pays, mais aujourd'hui, il est oublié dans son coin, alors qu'il fait partie, ou je dirais même, il dit qu'il est pionnier entre côtés de cette lutte au Bénin. Et oui, à l'ANDF, retard dans la délivrance des ADC, la préoccupation a été donc évoquée par Paul Chaudaton. On va prendre une autre personne pour poursuivre. Bonjour à vous. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, Moussa Lidou. Affirmatif ce matin. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour tirer un coup de chapeau au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon et son gouvernement. Pourquoi je leur dis merci? C'est parce que le chef de l'État en question et son gouvernement, et moi, Moussa Alidou, j'ai vu qu'ils font beaucoup dans le pays. Si quelqu'un fait du bien, ayons le courage de lui dire merci. En même temps, si nous voyons quelqu'un comme un individu qui est vraiment prêt à accompagner le chef de l'État dans ses actions, ayons aussi le courage de lui dire merci. C'est le cas d'un individu simple qui s'appelle, qui est le président de la Papakoué, qui est vraiment là à aider la population. Comment aider la population? Vraiment, la fois passée, on a vu qu'il a aidé les femmes, plus de 1000 femmes. Ils leur ont prêté de l'argent sans intérêt, mon cher Naoum, sans intérêt, je vous dis. Il a prêté de l'argent aux femmes sans intérêt, plus de 1000 femmes. En même temps, on a aussi dit qu'il a aussi envoyé des jeunes, plus de 700 jeunes à l'auto-école. Tout cela, c'est pour accompagner le chef de l'État dans cette action. C'est pour aider les jeunes, c'est pour aider le gouvernement. Pour cela, nous lui disons merci. Et nous aidons en même temps à accompagner le chef de l'État dans l'action car lui seul. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou. On poursuit un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Ah oui, bonjour madame. Vous allez bien? Comment allez-vous? Oui, on rend grâce. D'accord, je rends grâce aussi. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, on m'appelle Carole Nepo de Porto Novo. D'accord, nous vous écoutons madame ce matin. Oui, c'est par rapport à la présentation dont je vous avais parlé de Bégamela. Tout à fait. Ils étaient venus, ils avaient promis de repasser et ils ont laissé les ustensiles. Ceux qui prennent pour travailler, pour pulvériser là, ils ont laissé ça chez M. Loyano à Bégamela, la banque qui est en face de Sonavoudje là. Ils ont laissé les effets du travaux et ils ne sont pas venus jusqu'à ce jour pour pouvoir pulvériser. Nous sommes toujours dans l'eau. La banque qui est en face de Sonavoudje est toujours dans l'eau. Toute la maisonnette est dans l'eau. Ils doivent pulvériser pour, comment dirais-je, les moustiques, c'est ça? Non. Pour pouvoir enlever l'eau, on est dans d'accord. l'eau. Vous parlez bien entendu de curage des collecteurs. Curage, voilà. D'accord. Il faut curer les collecteurs pour faciliter le passage de l'eau parce que l'eau stagne sur la voie pavée. Oui, depuis. Et on est dans l'eau depuis. D'accord. Hein? D'accord, j'ai compris. J'étais venu cogner sur ça et vous aviez fait, ils sont passés. C'est ça. Maintenant, ils ont laissé les effets chez M. Loriano. Ils ne sont plus revenus. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. C'est bien d'en parler. Sur Radio Cotonou, les autorités sont à l'écoute. Quelque chose se fera certainement l'avant en face de Sonavoudje. Il y a quelques problèmes d'assainissement qui se posent de l'autre côté. Bonjour.
Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Herman Metton. Merci. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Hier, j'ai enterré ma maman à Coplagène au cimetière Vatikon. Paix à son âme. Merci, je voudrais vous remercier pour votre soutien. Merci aussi à toutes les personnalités qui ont répondu présentes. À Monseigneur l'archevêque de Cotonou aussi, qui a envoyé plus de 37, et les sœurs au CPSP. Ce que j'ai à dénoncer, c'est, monsieur Naoum, on débourse 250 000 francs pour les fosses. 250 000 francs. Mais vous allez constater qu'au cimetière Vatikon, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de dispositif mis en place pour dire garer à tel endroit. C'est la boue, hein. C'est la boue, hein. Total. Vous vous enfoncez très facilement. Non, mais je vous dis, j'ai eu mal pour les personnalités qui se sont rendues hier au cimetière avec nous, malgré cette forte pluie. Et on a déboursé 250 000 francs. Après ça, il y a la procédure de l'ANIP. Monsieur Naron, je voudrais demander au maire Christian Ouéchenou de Ouidala, il faut que les gens aillent à l'école du paysan Patrick Talon, qui a du goût, qui est ingénieux avec les réformes. Pourquoi ne pas avoir un parking là pour faire garer les véhicules afin que les gens puissent circuler librement? Même l'accès au cimetière, l'intérieur même du cimetière, la voie n'est pas aménagée. Pour ne pas, le temps ne me rattrape pas, je vais continuer demain. C'était Herman Metton. Merci beaucoup à vous, Herman Metton, qui évoque donc une frustration. Oui, c'est vrai, on paye pour avoir de l'espace au cimetière. Mais les voies ne sont pas aménagées pour le passage des véhicules, des hommes et autres. C'est vrai, je le disais tantôt, si vous faites l'erreur, vous vous enfoncez très facilement dans la boue. Oui, au niveau des cimetières. Et là, il donne l'exemple, bien entendu, du cimetière de Ouida, Vasero. Bonjour, nous poursuivons. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Rachidi Oba. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Merci bien. Ça va, de grande grâce. D'accord, nous vous écoutons. Okay. Bienvenue au nouveau patron de la RAC. Vivement que son mandat connaisse beaucoup de succès. C'est ça. Parce que ce qui s'est passé dans le mandat précédent, tout le monde sait. Bien sûr, nous ne mêlons pas la politique à la tâche qu'on y a soumise. Plusieurs préoccupations par rapport à ce que Herman Metton a dit, je le reprends aussi. On ne peut pas débourser de l'argent. C'est pratiquement tous les cimetières du Bénin. Pratiquement tous les cimetières. On débourse de l'argent, on ne peut pas réfectionner les voies qui donnent accès à ces cimetières. Pareil à Soumé, pareil par tous les cimetières. C'est pas bien. Merci mon journaliste. D'accord. Excellente journée à vous, Rachidi Oba. Lui aussi vient pour féliciter le président Édouard Loko qui vient de prendre donc la tête de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Et aussi, lui aussi, il précise, il n'y a pas de garage au niveau des cimetières et c'est un calvaire pour les citoyens qui viennent donc enterrer leurs parents décédés et autres. Voilà, merci à chacun et à tous. Nous poursuivons donc l'émission sur Radio Cotonou. Un autre intervenant est déjà là. On va le prendre pour poursuivre. Si tout va bien, bonjour. Bonjour monsieur. Oui. On m'appelle Oussa Mathieu, j'ai appelé des découvrants à l'Asia. D'accord, nous vous écoutons, Oussa Mathieu. Maintenant, je demande à mon maire de Cotonou, son excellence, vu que c'est aujourd'hui à Troco, de faire tout possible notre vote est dégradé complètement. Je vous jure, vous ne pouvez pas passer avec moto ni voiture, même à pied. De faire tout possible. Nous voulons un peu de sable dans notre front. Deuxième sujet. Quand vous quittez Kapoulavi pour aller à Kosikon, si vous prenez la voie qui mène à Pedro-Médé, il y a deux trous, tombeaux ouverts, ils ont mis droit dedans, de faire tout possible pour réparer ça là. Troisième sujet, je dis merci à mon chef d'État, M. Patrice Talon. Il a construit Bénin. Il avait dit à son temps qu'il va faire Bénin comme Paris. Je te jure, moi-même, je passe dans les zones, même là, je vois que ça change. Il faut que, vraiment, à son temps, tout le monde va le reconnaître. Merci bien. À demain. Merci à vous aussi.
Moussa Mathieu qui vient ce matin demander au président maire de la ville de Cotonou de faire un tour ou bien d'envoyer l'équipe comme cela se doit dans sa vent à la FIA. La voie est dégradée sérieusement, donc il a besoin de sable pour recharger la voie. C'est sa préoccupation du jour. Voie dégradée également à Védoko. Il en parle et il remercie le président de la République qui est en train de construire le pays. Et donc, pour lui, c'est une fierté. Bonjour. Honoré Naoum, bonjour. À qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Aholo André. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je voudrais dire merci à Radio Cotonou. Oui. Parce qu'il y a longtemps, j'ai cogné sur le panneau qui indique une pharmacie à Podi. D'accord. C'est enfin supprimé. Ah, ça a été supprimé. Oui. D'accord. C'est un plaisir de l'avoir ce retour. Ma seconde préoccupation est que je voudrais savoir, il s'agit de quel chantier qu'on ne peut pas trouver de l'eau à boire. Il y a tellement, ça fait au moins 3 mois, mais 4 mois, on n'a même pas trouvé tous les robinets de Sémépodi et sèches. Et les gens prennent le garant de venir chaque fois enlever les compteurs. Les gens ne trouvent pas à boire, on arrache les compteurs. Je ne comprends pas. Voilà, c'est ce qui est ma préoccupation. Bonne journée à vous. D'accord. Bonne journée aussi à vous, à Holo André. Oui, il avait parlé donc d'un panneau d'une pharmacie, enseigne d'une pharmacie qui éblouit les usagers de la route parce que c'est lumineux. Donc il nous apprend que ce panneau a été donc enlevé. L'enseigne a été enlevé carrément. Et donc c'est un plaisir d'avoir ce retour. Il y a aussi le robinet qui est à sec à Sémépodi et pourtant on vient donc enlever les compteurs d'eau. Il n'arrive pas à comprendre. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, Vierre Ouibo. Affirmatif, c'est moi. Nous vous écoutons ce matin. Je vous appelle de Fauquin Centre. Voici mes préoccupations. Allez-y. J'ai dit un grand chapeau au président de la RAC qui est venu. Et j'ai un travail à lui soumettre. Et la réouverture de la casette du Golfe, comme tu dis, Golfe FM, il faut qu'il aille penser à ça là. Nos frères souffrent dans les maisons. Et il faut qu'il aille travailler pour nous. Et nous avons son savoir de faire. Et deuxième chose, je vais dire le gouvernement de penser à dédommager ceux qui on a exploité les terrains pour réaliser centrales électriques dans l'arrondissement de Gapé. On n'a pas encore les dédommager. Il faut qu'on puisse penser à eux. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée. À vous aussi. Vierre Ouimbo qui dit bravo à Edouard Locaux et demande l'ouverture du groupe de presse La Gazelle du Golfe. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous, madame Laura Tinobé. D'accord. Monsieur, toujours de bonne humeur. Merci beaucoup à vous. J'ai pas le choix. Hein. Bonjour, technicien du jour. D'accord, merci. Ma première préoccupation, 3 juillet, Journée internationale de plastique. Moi, ma question, est-ce que ce que nous avons sur le marché aujourd'hui est vraiment contrôlé? Et si c'est le plastique biodégradable qu'on essaie, quelle structure va contrôler ça? Et quand est-ce qu'on va commencer par appliquer toutes ces lois votées pour bannir ce danger qui est à nos portes? Deuxième sujet. Je passe par ici pour remercier les 2 anciens chefs d'État, son Excellence M. Niképosi Denis Seglo et son Excellence Thomas Boniaï, pour les démarches qui sont eu à faire pour les problèmes qu'il y a entre les Bénin et les Niger. Et ma question aussi à ce niveau, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, quel rôle il joue effectivement? Parce que c'est lui qui nous a amenés à tous ces problèmes-là. Mais juste à l'heure où nous parlons, on n'a rien eu comme réaction à son niveau. Quel est son rôle finalement? Monsieur Benjamin Naoum, bonne journée à vous et à tous les peuple. Merci beaucoup à vous.
On va poursuivre. Un autre est déjà en ligne. Bonjour. Monsieur Benjamin Naum, bonjour. Bonjour à vous. Votre nom? Arnaud Méthode Ouvert, en direct de la commune de Saint-Antoine. D'accord, nous vous écoutons. Pour commencer, je vais emboîter mes pas dans le pas de Villain Wimbo qui a parlé du Golf FM. Je félicite le nouveau président de la RAC et nous attendons ses premiers pas. En tant qu'auditeur qui écoute toutes les radios, nous voudrions que cette affaire soit libérée. Et pour finir, M. Naum, nous sommes en train de remarquer qu'il y a certains systèmes que nos jeunes sont en train de mêler dans la vie et surtout, ce qui fait que Bénin, on remarque ces genre de choses. Il faut être garçon et non femme. Si tu es femme, il faut être femme, M. Naum. Il y a un langage que les gens sont en train d'employer, que je respecte la personne, je respecte la vie qu'il est en train de mener. Dieu nous a créés comme garçons. Comment je vais respecter la personne qui dit qu'il est une femme? Mais Bobo, ce n'est pas normal que les gens fassent ce genre d'abomination. Je vous rends l'antenne, M. Naum. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous. Merci pour votre passage. Arnaud Méthode Ouvert, qui est venu à l'antenne pour féliciter le président, le nouveau président de l'ARAC. Et il réclame en retour l'ouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe pour le bien des travailleurs de cette maison. Il parle également de ceux qui veulent changer de sexe. Hein. Si tu es garçon, si tu es né garçon, tu dois rester garçon. Pour lui, c'est une abomination de vouloir donc se transformer en femme. Voilà. Chacun a son avis sur la question. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorosso. Oui, Sébastien Yorosso est mon nom. C'est l'âme aux yeux que je supplie le chef de l'État ce matin pour le cas des dialysés au Bénin. Après le grand hôpital chic d'Abomey-Calavi, c'est beau et c'est joli à avoir. Les ambulances, tout est beau et c'est joli à avoir. Mais les malades sans moyens ne peuvent pas se faire soigner. D'où il est nécessaire de subventionner une certaine pathologie dans le pays. Le problème des dialysés, c'était depuis 1997 que le général Mathieu Kolokou a commencé par prendre en charge les dialysés. Et c'est jusqu'en septembre 2018 qu'il a eu une autre gouvernement de la rupture en suspendant toute la prise en charge des affections à longue durée. C'était en septembre 2018. Là, le problème des dialysés ont commencé. Quel citoyen sait qui a la possibilité de dépenser 210 000 francs par semaine sans autre analyse? Parce que le kit des dialysés coûte 70 000 francs et il faut 3 séances par semaine. 3 séances par semaine. Il est nécessaire de subventionner ou de les prendre en charge, sinon ce n'est pas bien. Il y a beaucoup de morts. Vous êtes journaliste, faites un tour et voyez ce qui se passe dans ce domaine. Les pays qui nous entourent font ça gratuitement. Merci beaucoup. L'heure est arrivée. Bonne journée. À vous, Sébastien Yorosso, qui vient défendre la situation des dialysés. Oui, parce que ces malades-là peinent donc à s'offrir les soins de qualité dans les hôpitaux. Donc le message est adressé au gouvernant afin qu'on puisse trouver une solution pour prendre en charge véritablement la situation des dialysés dans notre pays, le Bénin. Un autre intervenant est déjà là, on va le prendre. Bonjour. Monsieur le journaliste. Oui, Gervais Josset. Depuis Yemi Kodji, toujours lui-même. D'accord, nous vous écoutons. Je dirais d'abord merci à celui qui m'a précédé, c'est-à-dire M. Nyorosso, pour avoir le cœur de sympathisant. Merci, Nyorosso. En ce qui concerne le problème des journalistes, oui, nous allons d'abord applaudir nous-mêmes, parce qu'à la HAC maintenant, vous avez maintenant un spécialiste. Et nous devons dire qu'il doit pouvoir restaurer l'espoir par rapport aux suspensions que nous avons à tout moment dans vos rangs. Et s'il plaît à Dieu,
tout ira bien pour lui. Et il va falloir l'aider. C'est là le problème. Et ne pas le lâcher ainsi, parce que vous, faut pas oublier que vous êtes toujours le 4e pouvoir et il va falloir vous imposer pour démontrer, pour pouvoir dire que vous êtes réellement 4e pouvoir et non un pouvoir où on peut à tout moment blesser. Et je pense maintenant que vous avez maintenant le temps de nous montrer que la lettre de noblesse doit pouvoir être affichée et pour qu'on vous applaudisse. Je reviens sur mon problème en ce qui concerne le problème de la pluie maintenant, et maintenant les gens sont en train de barrer les voies n'importe comment en oubliant que leur limite s'arrête à leur clôture. Il est tout donc Dieu que limite même le clôture et leur devanture pense que c'est pour eux, c'est pour l'État. Et il va falloir que la mairie Allô? Parce qu'il y a une pression pour ça, les gens vont s'en ressaisir. On va les voir, on vous oblige à passer dans l'eau. Je pense qu'il va falloir le faire pour le bonheur. Merci beaucoup à vous, Gervais José, pour votre passage. Il a fait un clin d'œil également au dialysé en soutenant donc les déclarations de Sébastien Yokosu. Il a parlé de l'Arac et il félicite le président Edouard Loko à la tête, un journaliste à présent, et pour lui il a beaucoup d'espoir. Il nous demande de ne pas le lâcher pour qu'il puisse bien accomplir sa mission. Et aussi il a parlé des citoyens qui bloquent leur devanture pour obliger les autres de passer dans l'eau, que c'est pas une bonne chose. Dernier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, votre nom? On m'appelle Béboumen Rodrigue. D'accord, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Oui, je dis grand merci à chef de l'État, Patrice Guillaume Talon, pour tout ce qu'il fait pour nous les Béninois. Des remerciements. Parce que la voie qui quitte Agla et Codomé, cette fois, il veut nous réparer ça. Et aussi la voie de Fidio 7 Yeboula, il est en train de travailler. Dans la bande de Simoutin, il est en train de travailler. On dit grand merci à lui. Je n'oublie pas aussi les deux présidents, le PP, les deux PP, et M. Thomas Boniaï avec et M. Soglo. Je le salue aussi pour le travail qu'il est en train de bâtir pour le Bénin aussi. Parce qu'ils sont en retraite, mais ils font beaucoup de mieux d'eux-mêmes. Merci beaucoup, Benjamin Honoré Naoum, la voix de Rodrigue Béboumen. Merci beaucoup à vous. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Gardez le sourire dans la vie, quelle que soit la situation. Le plus important, c'est que vous avez un Dieu qui veille sur vous. Donc, sur Radio Cotonou, on l'a dit aujourd'hui. Je vous rappelle très très rapidement la pensée du jour avant de partir. Une femme ne garde le secret que ce qu'elle ignore. Une femme ne garde le secret que de ce qu'elle ignore. Voilà, clairement dit, le proverbe anglais qui a servi donc de méditation du jour sur cette émission. Bonne journée à chacun et à tous et que Dieu garde tout un chacun d'entre nous. Parole aux citoyens, prenez la parole pour le développement du Bénin.